Bienvenue à tous pour l'épisode 2 de Matelas Radio au collège Henri Lemoine. Nous sommes avec dont moi-même, 3 anciens et un nouveau, Maxime. Donc je laisse la parole à Erwan qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Erwan. Je vais vous parler de la cueillette de champignons. Bien sûr, je ne vais pas vous dire mes coins à champignons, car c'est secret. Voici les champignons que je connais. Cèpe, pied de mouton, girolles, chancerelle, petit marron et petit violet. Pour cueillir, vous prenez un couteau pour couper le pied et un panier pour les prendre. Il y a des champignons comestibles et non comestibles. Les champignons se cueillent entre septembre et décembre, donc fin été, fin automne. Quand il y a des chasseurs, n'y allez pas, c'est dangereux. Par contre, la nuit, les sangliers creusent pour trouver des champignons. Pour aller, vous mettez un vêtement visible, pas trop pour que les automobilistes vous voient. Car c'est ce que vous aimez, dites-moi en description. Ce que je connais est très bon. Mon préféré est le cèpe. Donc superbe de ta chronique. Donc j'aurais une question. Tu aimes les champignons de Paris ? Ça dépend parce que je sais pas trop. Ouais, des fois. S'il n'y a pas de champignons, je préfère ça. Super. Donc nous allons continuer avec Kevin. Bonjour, je m'appelle Kevin et je vais vous parler du métier de chauffeur poids lourd. Pour ça, il faut bien écouter. Tout d'abord, il faut passer son permis et connaître son code de la route. L'avantage d'être camionneur, c'est travailler en mouvement. Mais le désavantage, c'est qu'on doit savoir d'où vient la panne du camion s'il y en a une. Donc, d'avoir une bonne connaissance en mécanique. Je vais vous parler des marques de camions comme MAN, Tatra, Volvo, Renault, Mercedes, Jack, Iveco, Cat, Ford, Peugeot et Nissan. Mais surtout, ce que je n'aime pas dans ce métier, c'est qu'on doit reculer au rétroviseur et qu'on doit avoir ses papiers sur soi. S'il y a une panne, on doit savoir d'où elle vient. Voilà, j'ai terminé. Je vous laisse avec Yanis. Super. Bon, donc j'aurais une question. De quelle couleur sera ton premier camion si tu en veux un ? Rouge. Super. D'autres questions ? Erwan, je te laisse. Si t'as un camion, où sera ton entreprise ? Je sais pas encore. Ok. Maxime, tu as une question pour Kevin ? Ouais, si tu as un camion, quelle marque tu prendrais-il avec combien de chevaux ? J'hésite entre Tatra, MAN et Volvo. Avec à peu près 100 chevaux. Super. Donc Maxime, tu peux y aller. Bonjour, je suis Maxime, je suis un élève de 4e A du collège Henri Lemoine, je suis nouveau. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pêche au large. La pêche au large est de la pêche en chalutier et de pêche. Le bateau rentre tous les 5 jours pendant une marée de 15 jours, mais la pêche au large n'est pas si facile qu'on le pense. Vers les saisons de Noël, vers l'hiver, le mauvais temps s'installe. Et on croit que c'est facile quand il y a le mauvais temps, et alors que les prix baissent ou alors montent. Les payes sont pas très bonnes. Mais sinon, les différents types de poissons et de crustacés qu'ils prennent, c'est de la langoustine, la lotte, de la roussette, de la sole et du merlan. Et des fois, ça peut varier jusqu'à 2. Des fois, ça peut faire des pêches de 2 tonnes, 5 tonnes. Et on peut pêcher aussi du crabe, différents types de pêche. Et le bateau pêche en face de l'île d'Oléron
et au large de l'Orient, le Belle-Île, tout ça. Voilà, c'était fini. Superbe. Donc, vous avez des questions? Superbe. Kevin, vas-y. Est-ce que la pêche au large, ce sera ton futur métier? Oui, je le pense et j'en suis sûre. L'année prochaine, je vais au Guilvinec faire mes études. Superbe. Erwan? Si tu fais la pêche au large, quel nom donneras-tu à ton bateau? Le nom que je donnerai à mon bateau, ça sera le Braise. Superbe. Erwan, encore une autre? Si tu prends ce nom-là que tu as donné, de quelle couleur il sera ton bateau? Rouge et blanc. Rouge avec un peu de orange. Rouge et blanc. Erwan? Kevin, pardon? Pourquoi t'as choisi le nom Braise? Le breton. Pourquoi c'est une signification? Je sais pas, parce que le bateau de mon grand-père s'appelait le Braise et j'ai envie de reprendre le nom du bateau. C'est un nom familial, quoi. Voilà. Génération, quoi. Ouais, voilà. Donc, on va terminer avec moi. Donc, salut. Donc, pour l'épisode 2, je vous parlerai d'un animé, l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans est un animé qu'on peut regarder, vous et moi. C'est un animé, pour moi, c'est un manga trop cool. On le retrouve en livre ou en vidéo. Ce que j'aime dedans, c'est qu'il y a du sang. Ne vous en faites pas, je ne suis pas un psychopathe. Il y a des moments qui sont tristes et rigolos. On peut regarder la saison 1 sur YouTube avec 11 ou 12 épisodes. Ou le regarder sur streaming manga VF. Trop cool, gratuitement. La saison 2 se trouve seulement sur streaming manga, mais en Vostro FR, version originale sous-titrée. C'est très dommage. Donc en fait, le résumé est très bien, au début jusqu'à la fin. C'est une ville au Japon qui est séparée en 3 parties, Mur Sina, Mur Rost et Mur Maria. Mais un jour, vit l'enfer à la ville, un titan nommé Titan Colossal de 60 mètres qui détruit la porte du 50 mètres qui ne laissait pas rentrer les titans les plus petits. Mais à ce jour, les titans ont réussi et il y a deux titans, deux catégories de titans. Donc il y a les déviants, ceux qui arrivent à courir, et les normales quoi. Donc ils marchent, voilà, tranquilles. Et ceux de là mangent les humains. Dommage. Hein. Les personnages les plus populaires sont Eren, un garçon qui serait prêt à vendre son âme au titan pour sauver ses amis. Un courageux quoi. Mikasa, une fille, essaye de retourner le service à Eren quand il avait sauvé les 3 hommes qui avaient tué ses parents quand il était plus jeune. Enfin, Armin, un jeune garçon qui n'a pas le courage de se battre, mais un jour il l'a trouvé en se battant. Les titans les plus populaires sont Colossal, Cuirassé, Féminin et... Attendez. Vous pensez que j'étais l'un des personnages du manga et que j'allais vous raconter toute l'histoire? Non mais vous êtes starbés quoi. Non mais vous êtes vraiment fort, vous m'avez mis dans le panneau. Donc toutes les personnes qui m'ont écouté là, allez go sur Google, Mozilla, Firefox et d'autres sites et marquez l'Attaque des Titans saison 1 épisode 1. Il est super bien. Donc je vous laisse avec des questions et à plus pour de nouvelles infos. Lol. Donc je laisse aux questions. Donc Erwan. C'est quel épisode tu as aimé le plus? L'épisode 8 de la saison 1, vu que ils sont en vadrouille en forêt et il faut chasser le titan féminin, découvrir qui c'est. Kevin. J'ai 2 questions pour toi Yannis. Ouais. Pourquoi as-tu choisi ce manga et quel est ton personnage préféré? Donc j'ai choisi ce manga parce que j'aime l'aventure, quand il y a de la survie et tout, et ce manga est vraiment très très bien et je vous le conseille. Et donc voilà. Donc personne d'autre? Maxime? Ma question c'est de te demander qu'est-ce qui t'a attiré pour regarder ces mangas, en film? J'ai découvert ça
tout simple en regardant une vidéo sur YouTube. Et après, j'ai vu qu'il y avait de 11 à 12 épisodes. Bon, je voulais continuer, mais il fallait que je continue sur streaming. Donc, Kevin, Désolé, hein, mais tu n'as pas répondu à ma deuxième question. Quel est ton personnage préféré? excuse-moi. Donc, mon personnage préféré, c'est Sacha, parce que c'est un personnage que je vous ai pas dit, mais elle mange tout le temps. Voilà. Un peu comme moi, quoi. Erwan? Pourquoi tu as choisi ce titre dans cette séquence? J'ai voulu que tout le monde ait la connaissance de ce manga, parce que c'est un manga en fait au début c'est trop bien, et quand tu regardes le deuxième épisode t'as besoin de voir la suite. Donc je voudrais que vous le voyez, au moins le premier épisode. Je vous ne l'oblige pas, mais c'est vraiment très bien. Kevin? J'ai une question à poser à Erwan que j'ai oublié de poser tout à l'heure. Pourquoi as-tu choisi la chasse aux champignons? C'est pas la chasse, c'est la cueillette. Désolé. Bon, c'est Désolée. pareil, quoi. Oui, c'est pareil. Parce que j'aime les champignons et c'est l'un des aliments que je préfère toujours. Ouais. Et j'aime bien les ramasser comme ça dans la nature. C'est l'aliment que tu préfères en forêt? Oui. D'accord. Super. Sentir l'odeur dans la forêt. Maxime, une question? Non, mais je voulais dire, n'hésitez pas à liker, aimer et partager. Ouais, et surtout c'est ça, quoi. Et si vous avez d'autres questions, marquez-les en commentaire. Ça nous ferait vachement plaisir. Tchuss! Salut! Salut!